Besoin de promouvoir vos produits et services? Du 22 novembre au 8 décembre 2024, la 19e Foire internationale de Lomé vous accueille au CETEF Togo 2000 pour 17 jours d'exposition avec plus de 1000 opérateurs économiques et près de 600 000 visiteurs. Thème pour cette édition: normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. La Foire internationale de Lomé, la foire de toutes les opportunités. Ravi de vous retrouver à ce nouveau numéro de l'émission Tout de la presse sur la radio Auréole. La foire internationale de Lomé est un événement grandiose et commercial qui est organisé chaque année à Lomé par le Centre togolais des expositions et foires CETEF Togo 2000. L'édition 2024, soit la 19e édition de cette année, s'organise et les préparatifs vont bon train. Comment évoluent concrètement ces préparatifs et quelles sont les innovations que les promoteurs entendent introduire pour cette nouvelle édition? Les éléments de réponse nous seront apportés nécessairement par notre invité Alexis Agoudavi. Il est le directeur commercial et communication du CETEF Togo 2000. Avec lui, nous espérons avoir toutes les réponses à nos inquiétudes par rapport à cet événement qui s'organise le mois prochain. Pour ce nouveau numéro également de cette émission autour de la presse, nous aurons en ligne Michel Takpa, qui est journaliste et économiste togolais. Avec lui, nous ferons le décryptage du reste de l'actualité, bien sûr lié au Togo et à l'international. Afetom sera à la technique. Moi, c'est Jacques Lemoine, instant de soupir, et on se retrouve pour le vif. Alexis Agoudavi, bonjour. Bonjour, mon cher Jacques. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur Radio Auréole. Oui, c'est toujours un plaisir également de vous retrouver ici en studio pour parler de la foire internationale de Lomé qui s'organise, qui va débuter le mois prochain. Et occasion pour nous également de savoir tout ce qui est comme préparatif, je le disais en introduction, et quelles sont les innovations. Alors, d'entrée de jeu, nous savons que vous étiez passé ici dans ce studio pour nous annoncer un peu quelques lignes de ce qui va se faire. Ouais. Mais moi, j'ai envie de demander déjà où est-ce qu'on en est pour les préparatifs liés à cette 19e édition de la foire internationale de Lomé. Merci Jacques. D'abord, je pense que c'est important de rappeler ce qu'est la foire internationale de Lomé. Pour ceux qui ne savent pas, la foire internationale de Lomé, c'est une véritable institution dans la sous-région. C'est une foire multisectorielle où se retrouvent tous les secteurs d'activité et où se rassemblent les hommes et femmes d'affaires du continent chaque année pour pouvoir redynamiser l'économie nationale.
Donc, la Foire internationale de Lomé est organisée depuis une quarantaine d'années, bientôt, et est organisée sous le haut patronage du président de la République et sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Organisée donc par le CETEF Togo 2000, qui est le centre togolais des expositions et foires. Voilà. Donc, pour organiser un événement d'une telle envergure, il faut bien s'y préparer. D'où votre question de savoir où nous en sommes en ce qui concerne les préparatifs. Oui. Je peux dire que nous avons rencontré le ministère de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement. On a eu une réunion avec les entreprises de la zone franche, les entreprises industrielles de la zone franche et du Code des investissements pour préparer ce que nous appelons le village de l'investissement qui se situera à l'étage du pavillon outils et qui va rassembler les entreprises industrielles du Togo, toutes les industries. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que nous avons fait en matière de préparatifs. Nous avons aussi fait une rencontre à la mairie du Golfe 2 parce que la mairie nous assiste. Oui. Voilà. Non seulement ça, je peux dire que la mairie abrite le CETEF. Le CETEF. Donc, c'est important d'aller voir les responsables de la mairie et de discuter avec eux pour pouvoir anticiper tous les détails organisationnels et surtout en ce qui concerne les parkings, la gestion des parkings extérieurs et autres. À part ça, nous avons organisé 3 réunions avec les exposants, les 7, 8 et 9 octobre 2024. C'était l'occasion de pouvoir recueillir les préoccupations des exposants, de les informer sur les innovations de cette foire et tout ce qui concerne la sécurité, l'hygiène, la propreté sur le site. Nous avons eu à échanger avec les exposants et cela a permis de pouvoir toucher du doigt leurs préoccupations et de réfléchir, de mieux réfléchir à trouver des solutions pour pouvoir répondre efficacement à ces préoccupations-là. Donc, c'est pour vous dire que nous travaillons chaque jour pour pouvoir bien préparer cette fois. J'allais oublier aussi quelque chose, c'est le partenariat que nous avons signé avec Gozem, qui permet de digitaliser la billetterie. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un ticket pour venir à la foire tranquillement depuis chez vous, dans votre canapé, au salon. Vous pouvez acheter. Il suffit d'aller sur l'application Gozem. Vous allez voir la partie où il y a écrit Foire internationale de Lomé. Vous achetez votre ticket. Ça vous évite de venir rester dans la queue et ça vous évite aussi, ça permet de réduire l'affluence que nous connaissons souvent devant les guichets. Donc, c'est une innovation. Nous allons revenir là-dessus. Ça fait partie des préparatifs. Parce que ça fait partie des innovations, bien sûr, mais il y a aussi peut-être des questions à poser à ce niveau pour la lanterne, éclairer davantage la lanterne de nos auditeurs et auditrices et bien sûr de ceux qui nous suivront et nous suivent en ce moment en direct sur notre chaîne YouTube. Absolument. Alors, pour continuer, vous avez parlé bien sûr des préparatifs et moi j'ai envie de continuer, j'ai envie également de poser cette question par rapport à cette particularité que vous avez en tout cas liée à cette foire, celle d'inviter toujours un pays, de mettre un pays à l'honneur. Cette année, quel est ce pays-là que vous avez choisi, directeur? Cette année, le pays invité d'honneur, c'est le Mali. C'est le Mali. Et je peux expliquer un peu. En fait, cela répond à une volonté de pouvoir renforcer la coopération économique entre le Togo et les pays de la sous-région.
Et tout simplement, c'est le Mali qui s'est porté volontaire en premier, voilà, pour pouvoir... Donc, ça veut dire que les pays, souvent, peuvent se porter volontaire d'être à l'honneur. Absolument. Et qu'est-ce que ça veut dire, pour davantage comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ce pays est à l'honneur. Est-ce qu'on lui accorde des privilèges particuliers plutôt? Nous avons, par exemple, dans le pavillon Agou, un espace qui est réservé aux entreprises maliennes qui sont sur le territoire togolais et qui peuvent venir exposer leurs produits. Nous avons tout un espace qui leur est dédié. Et nous avons aussi reçu une délégation malienne récemment qui est venue voir. Ils sont venus constater de l'avancée des travaux et la manière dont nous sommes dans les préparatifs. Donc, en fait, sur tous les plans culinaires, culturels, et on le met en avant pour qu'il puisse exposer, mieux faire voir sa culture, ses produits et tout ce qui va avec. Voilà. Alors, de toutes les façons, je sais qu'à part le Mali, tel que vous venez de le dire, la foire est dite internationale. Cela veut dire tout simplement qu'à part le pays à l'honneur, invité d'honneur, il y aura d'autres pays nécessairement. Bien sûr qu'il y aura d'autres pays. Je vais vous citer 2 pays qui vont peut-être vous surprendre un peu. C'est la République dominicaine qui compte arriver sur cette foire-là. Qui compte arriver, et aussi Trinidad et Tobago. Voilà, ce sont des pays qui sont dans les Caraïbes. Et vous allez me demander, mais c'est ce que j'allais, c'est ce que j'allais demander. Mais c'est le lieu de remercier les pouvoirs publics, les efforts du gouvernement pour assainir le climat des affaires au Togo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces pays-là, le Togo les intéresse parce qu'ils se disent que, au vu des indicateurs économiques qui mettent le Togo à une position élevée grâce aux efforts du gouvernement, ces pays, aujourd'hui, montrent de l'intérêt au Togo et viennent à la foire internationale. Il y en aura plein d'autres, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc, on peut dire que ce sera la foire de tout un métissage des peuples. Mais bien sûr, comme toujours, la foire internationale de Lomé, c'est une foire internationale. Oui, comme le dit le nom. Voilà, et il y a une vingtaine de pays participants qui sont attendus à cette 19e édition. Alors, par rapport aux exposants, je sais que la foire, pour être un grand événement et par rapport au charisme de celui qui est le directeur général et de vous qui êtes avec nous, vous ne pouvez pas conduire les activités sans pour autant se fixer des objectifs. Est-ce que vous avez un objectif précis, par exemple, par rapport au nombre d'exposants que vous entendez sur le site de la foire dans le cadre de cette 19e édition? Absolument. Nous attendons plus de 1000 exposants, en tout cas. La dernière édition a enregistré 1200 exposants. Donc, nous nous attendons à améliorer ce chiffre. En tout cas, plus de 1000 exposants. Et en termes de visiteurs, nous attendons près de 600 000 visiteurs et nous espérons que nous en aurons encore plus grâce à la digitalisation de la billetterie et grâce aux innovations que nous avons mises en œuvre pour cette édition dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis aussi en termes de rencontres d'affaires, nous espérons les rencontres B2B. Les rencontres B2B, voilà. La foire internationale de Lomé, c'est aussi les rencontres B2B qui permettent de mettre en face les entreprises face à des clients potentiels qui répondent à leur profil. Et à part les rencontres B2B, il y a aussi les panels. Il y a des panels, des conférences qui traitent de thèmes et qui sont liés au développement des activités et qui permettent aux opérateurs économiques de pouvoir trouver les solutions pour, par exemple, aller sur les marchés internationaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des normes
qu'il faut respecter en matière d'emballage et en matière c'est-à-dire il y a des normes internationales qu'il faut respecter. Et au cours de ces panels, de ces conférences, on apprend à ces opérateurs économiques comment faire pour pouvoir améliorer leur chiffre d'affaires grâce à tout ce qu'on peut leur donner comme expérience tout au long de ces panels.